Bonjour et bienvenue sur Kansai. Nouveau projet réussi grâce à un travail d'équipe, grâce à un président qui fait confiance à un architecte, Jean-Pierre Dumont. Eric Castellano nous présente son nouveau siège social dans la région toulousaine. Eric Castellano, bonjour. Bonjour Stéphane. Président du groupe Soplamy, merci de nous accueillir dans votre nouveau siège social. Quelques petites questions rapides. L'année de création de votre entreprise? 1965, entreprise créée par mon père, entreprise familiale donc. Spécialité, votre métier? Donc nous sommes spécialisés dans la transformation des matières plastiques et plus particulièrement le thermoformage aéronautique. D'accord. Donc là nous sommes dans la région toulousaine, près de Muret. Quel est votre foncier? Quel est le nombre de mètres carrés? Ici donc on est sur un terrain de 25 000 m², avec un bâtiment construit de 7 000 m² de production et 2 000 m² de bâtiment administratif. Donc notre souhait quand on a souhaité s'agrandir, c'était de trouver un site à proximité de Seyss, ce qui répond parfaitement à cette contrainte-là, puisque nous sommes à 6 km de Seyss. D'accord, c'est votre deuxième projet. Est-ce que c'est comme une maison en fait? On dit que quand on en est à sa deuxième, troisième maison, on se comporte beaucoup mieux. C'est évident que le deuxième projet a été plus facile, on savait déjà ce qu'on voulait, mais peut-être qu'il faudra en faire un troisième pour trouver la perfection. Vous aviez déjà l'architecte, je crois. Oui, on a travaillé avec Jean-Pierre Dumont que je connaissais en 1995 et qui sait être à l'écoute et avec nos réflexions communes, j'étais certain que le résultat sera à la hauteur. Alors quels étaient les objectifs de l'aménagement intérieur, de la décoration? Quels étaient les objectifs vis-à-vis de vos équipes? Donc l'idée de ce bâtiment, c'était de faire un bâtiment où on se trouve bien, où les gens ont envie de venir travailler. Donc le cadre de travail qu'on pouvait leur offrir était important. Au niveau administratif, on a fait le choix d'un open space, qui permet de faciliter la communication entre les différentes équipes. Malgré tout, on a su respecter des endroits d'intimité avec des petites salles de réunion dans lesquelles les gens se réunissent et peuvent travailler. On a aussi envisager des espaces de travail un peu détente qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment utilisés mais qui demain, j'espère, avec le temps exactement, pourront être des outils intéressants et créeront encore plus de dynamique dans notre société. Alors ça c'est pour la partie administrative. Quelle est votre philosophie sur la partie industrielle? Alors partie industrielle, c'est quand même très important puisque c'est le cœur de notre métier. Donc on a fait de gros investissements en termes de moyens de production, puisqu'on a 2 tours de stockage de 14 mètres de haut, qui nous permet d'être beaucoup plus réactifs pour tout ce qui est picking, donc livraison et réception de nos produits. Ça évite aux gens de monter des escaliers comme c'était à l'époque. Toujours dans la structure du bâtiment, on a mis en place une ventilation, enfin une aspiration, qui nous permet d'aspirer les copeaux à la source, ce qui fait qu'on a un air ambiant au niveau de notre production, qui est beaucoup plus agréable. Vraiment l'idée c'était de donner les meilleures conditions de travail au niveau de notre personnel de production. Merci pour votre audace. En tout cas, des patrons comme vous ne font qu'encourager la région et le développement de la région toulousaine. À très bientôt sur peut-être un troisième projet. Je l'espère. Au revoir. Merci Eric. à vous. Bonjour Jean-Pierre Dumont. Bonjour Stéphane. Vous êtes donc, nous sommes présents aujourd'hui sur le siège social de Soplamy, que vous avez réalisé. On peut parler d'un partenariat, d'une fidélité par rapport à Eric Castellano? Dans la coupe énorme des qualités d'Eric Castellano, celle qui ressort principalement, c'est sa fidélité en amitié comme dans le travail. On a besoin de cette relation avec un chef d'entreprise pour réussir un projet? Besoin peut-être pas, mais ça y contribue très largement. Lorsque vous arrivez sur ce lieu, sur ce site, l'enjeu est de créer la mixité entre un industriel et des bureaux en fait. Les deux, comment vous arrivez à réunir ces deux éléments? Alors tous les deux sont des blocs
forcément, qui a priori, un bloc de production est quelque chose de relativement étanche, de relativement fermé, a priori. Et un autre bloc qui est un bloc de pensée, un bloc de réflexion, un bloc d'analyse, un bloc de commercialisation, toute la partie administrative. On a un noyau central qui est l'entrée commune et l'articulation avec la cafette, avec la terrasse qui est le point de rencontre des deux mondes, qui sont le monde de la production et le monde plus administratif. Voilà. Et tout s'articule comme ça. Le grand de préoccupation aussi a été la quête de la lumière, être tourné vers cet espace du lac, cet espace de la vie extérieure, de la verdure. Alors comment vous gérez cette lumière? Parce qu'on a des grandes baies vitrées. Alors, pour la partie administrative, c'était relativement facile, avec le grand tabouret entièrement ouvert sur l'extérieur. Et pour l'unité de production également. Tout le monde a droit à la lumière. À contrario de certaines unités de production qui sont éclairées uniquement en zénithal, on a créé de grandes baies, de grandes ouvertures vitrées pour qu'il y ait aussi de la lumière, du soleil et avoir une vie de production aussi agréable que possible. Vous avez utilisé le Feng Shui. Le puits central de lumière qui donne une lumière plus douce, plus éclairante de la partie le fameux patio. Le fameux patio. Ouais. On a orienté donc ce patio pour lui donner donc toutes les énergies, de façon à ce que, consciemment ou inconsciemment, lorsqu'on fait le tour de la partie administrative, on a toujours les yeux tournés vers ce patio, qui est un élément d'énergie, de pensée positive. Une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de penser. Merci Jean-Pierre. Donc encore une fois, Kansei témoigne de la réussite d'un travail d'équipe, d'un travail de réflexion. À très bientôt. Merci Jean-Pierre.